Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test de la plaque en verre de chez Craftelier. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Vous me l'avez demandé après la vidéo unboxing haul que je vous ai publiée dans la semaine. Mais en tout cas, vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir la vidéo de cette plaque plus l'autre tapis. Donc c'est parti, je vais faire un test avec vous. Vous allez voir que les plaques en verre, c'est juste génial. Et que c'est hyper pratique, non pas que pour faire de la patouille mais également pour couper. Moi principalement aujourd'hui je vais vous montrer l'usage du coup avec un spray Distress, des encres Distress et également des crayons de couleur pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on peut faire également de ces petits carrés que j'ai rajoutés lors de mon haul. Mais je vous mettrai la vidéo en petit au cas où si vous ne l'avez pas vue et que vous tombez juste sur ma chaîne. Et pour info, j'ai fait des petits tags pour faire les petits tags de la marque Scrap Didi, donc c'est tags déchirés et je me suis servi de celui-ci. Après vous avez des plus gros, donc voilà, si au cas où on me demande. Et je me suis servi également de la petite machine We Are que j'avais acheté également sur Craftelier. Je vous mettrai en cas le lien si ça vous intéresse, il rentre parfaitement dedans. Allez, c'est parti. La première chose qu'on va tester ensemble, donc ça va être tout ce qui va être les découpes avec un cutter et une règle, puisque à la base une plateforme de découpe c'est pour découper et après faire de la patouille. Donc je vous remontre vite fait. Nous avons du 0 ici jusqu'au 33, également pareil ici, et ici nous avons les inches et après vous pouvez faire des petits repères. Je sais que sur des plaques en verre couleur claire il y en a qui prennent des feutres, vous savez, indélébiles qui ne partent jamais et qu'ils se font déjà des gabarits. Admettons vous voulez faire un gabarit déjà de 10 par 15, vous faites votre gabarit ici, vous faites des petites encoches, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a qui font ça sur leur plaque. Moi clairement je ne vais pas le faire puisque je découpe à côté. Je me sers jamais sur les plaques en verre où c'est très rare de mon cutter et de ma règle. Vous savez que je fais tout au massicot ou à la guillotine, mais je vais quand même vous montrer l'usage premier d'une plaque comme ceci. J'ai pris du coup une grande feuille. Bon, ma règle, ah bah si, ma règle sera parfaite. Donc si on me demande également mon cutter, c'est de la marque Craftelier. Admettons que je veux faire une découpe qui va faire 10 cm sur 15. On va faire 10 sur 15. Je vais m'aligner, vous voyez, et je vais tout simplement couper. Ça fait un petit peu de bruit forcément puisqu'on coupe sur une plaque en verre. Donc ça c'est une chute. Donc là j'ai déjà 10 cm. Je m'aligne ici et je vais prendre 15 cm. Voilà. Et je vais m'aligner également ici. Alors c'est bien pratique, mais moi je trouve que voilà, c'est pas le truc que je préfère le plus sur une plaque en verre. Déjà ça fait un petit peu mal aux oreilles pour pas vous le cacher, mais après vous voyez ça coupe très bien. Ça n'a absolument pas rayé puisque il va falloir du temps, ça se raye beaucoup. Mais voilà l'usage premier, une plaque en verre, c'est une plaque de découpe où vous allez découper. Là jusqu'à là rien de folichon. Du coup ça pour l'instant je vais le mettre de côté et je vais prendre déjà un de mes petits tags. Et l'usage deuxième pour moi que je trouve ça génial, vous allez prendre un pochoir. Par contre là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de masking tape. J'aurais aimé qu'il fasse un système par contre sur les plaques en verre qu'on puisse mettre voilà des accroches directement, puisque bah, là ça nous fait mettre du scotch. Donc allez, je vais prendre le scotch. Donc là je sais que ça ne va pas bouger. J'ai sorti des petites Distress. Si vous me demandez pourquoi il y a des chouchous, c'est parce que mes filles touchent à tout. Vous voyez ici l'avantage, c'est que je vais venir mettre mes Distress et ça bouge plus. Ici, donc là, vous voyez, il n'y a plus de raison que ça bouge. Également qui viennent de la marque Craftelier. Vous allez me dire, Charlène, tu as tout Craftelier. Et ben oui, j'ai beaucoup de choses. Et c'est très pratique. Ben là, regardez, hop là, ça ne bouge pas. Je vais faire un petit fond. Ici. Vous voyez, je tiens rien du tout. Hop là. Et j'ai fait un fond directement. Donc hop là, on enlève tout. Et regardez, mon fond est fait.
Et là, j'ai juste à passer soit un petit coup de chiffon, comme ceci, ou alors quand c'est très incrusté, vous mettez soit des lingettes, bon je sais, c'est pas recyclable, ou alors un pchit d'eau et ceci. D'ailleurs, on va en venir tout à l'heure. Donc, l'autre petit test que j'ai fait, c'est celui-ci, donc à l'aide d'un pochoir. Et vous voyez, hein, il est bien tout sec, hein, il est absolument pas mouillé. Allez, c'est parti, on va reprendre un autre petit tag, et cette fois-ci, on va juste faire un simple fond, voilà. Ici, forcément, ça tient bien. Vous voyez, juste j'ai envie d'ancrer comme ça. Voilà, ici. On travaille toujours la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, on n'a pas le pochoir. Ce jaune est magnifique. Et ces deux couleurs, je suis désolée si ça tremble, j'ai pas changé encore ma fixation. Donc voilà, là j'ai fait un fond, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, ici. Donc pour vous montrer que même sans pochoir, vous pouvez réaliser également un fond. Et encore une fois, un coup de chiffon, on n'a plus rien. Donc je vais mettre mes brosses de côté, ici. Et cette fois-ci, on va faire un petit peu de patouille. Ben oui, c'est le but aussi d'une plaque en verre. Donc je vais prendre mon pad, je vais venir en appliquer ici. Je le remets. Je vais en appliquer ici. J'aurais pu en appliquer tout ici. Ici, c'est comme vous voulez. Et cette fois-ci, je prends un petit peu de pchit d'eau. Rien de folichon. Et directement, je peux, vous voyez, aller faire mon fond. Tout simplement. Voilà, ça, elles vont se mélanger, les couleurs. C'est le but. Regardez. Et ça, je peux le faire à l'infini. Regardez, on va sécher un petit peu. Là, je n'ai pas pris de papier aquarelle. Hein. J'ai vraiment pris du Bristol classique. Et on va refaire une autre couche. Là, vous voyez, c'est quasiment sec. Je repars et j'en remets. Si je veux, je peux en remettre ici. Je remets un coup de spray. Et hop là, je continue ma petite patouille. Voilà. Et là, j'ai un fond qui me plaît. On sèche bien le derrière aussi. Bon, forcément les gondoles, hein. Ce n'est pas du tout, comme je vous ai dit, un papier. Et là, admettons, vous voyez, je fais sécher. Puisque ça fait 2-3 heures que j'ai fait mon projet. J'ai pas encore nettoyé. Juste, je vous montre. Hein. Là, c'est pas sec encore. On va juste refermer ceci. Donc, admettons, si ça part pas, vous voyez, il en reste encore un petit peu. S'il en reste un petit peu, vous prenez un coup de pchit quand c'est sec. Et vous voyez, ma plaque en verre, elle est nickel. Donc là, j'ai fait un fond en patouille. Alors, c'est vrai que j'aurais dû peut-être tester sur du papier aquarelle. Par exemple, je peux refaire encore la même chose par-dessus. Ici, on va reprendre le scotch. Cette fois-ci, je vais le mettre dans ce sens. Ici. Et après avoir fait mon fond, ben, je me dis qu'il manque quelque chose. Et ben, je vais reprendre mes petites mousses. Et on va venir retravailler, cette fois-ci, à l'inverse. Ça peut être aussi très joli. Et ça peut finir votre création. Là, hop, j'enlève. Regardez. Là, j'ai fait du coup à l'inverse. J'ai fait en premier de la patouille et après j'ai remis mon pochoir. Donc là, je vous ai montré déjà ces petites techniques. Et bien vous savez quoi, on va reprendre un autre petit tag puisqu'il m'en reste. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Je vais prendre un petit pinceau à réservoir d'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau, je ne sais pas si vous voyez. Je vais prendre un petit peu là, hop là. Et je vais diluer. Et par exemple, si vous faites de la colorisation, hop là, vous pouvez coloriser. Donc là, regardez, j'ai pris sur du papier aquarelle. Voilà. Et on peut venir coloriser. Mais je vais vous montrer aussi quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, puisque je n'ai pas encore testé. Donc, on verra bien. Mais vous pouvez faire votre colorisation, puisqu'il faut savoir qu'avec les Distress Oxide, vous pouvez faire de la colorisation. Mais ça sera l'objet d'une vidéo que je vous réserve très très bientôt. Ici, comme ceci. Donc là, j'ai fait de la colorisation. Hop là. Je rince au maximum. Je vais prendre mon jaune, qui est très très pigmenté comparé au violet, vous voyez. Là, je continue ma petite colorisation.
Et les plaques en verre, c'est ça qui est top. C'est que vous pouvez tout faire dessus. Regardez, j'ai fait de la petite colorisation. Tout ce qu'il y a de plus vite fait, j'enlève mon eau, hop là. Et bien sûr, après, on rince, il n'y a plus rien. Donc là, avec les Distress, c'est terminé. Je vais vous montrer un petit test avec les crayons. Je suis pas sûre du tout que ça va marcher, donc on va tester ensemble. Pour celles qui font de la colorisation, je vais rien vous apprendre. Là, j'ai pris un Derwent Intense, donc j'ai pris le Paprika, c'est le 0317. Il faut savoir que vous pouvez faire de la colorisation, mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Vous en prélevez un petit peu ici. Et vous pouvez faire votre colorisation. Jusqu'à là, ça vous savez. Vous pouvez faire également de la colorisation. Vous en mettez un petit peu sur votre projet. Et cette fois-ci, vous faites comme ça. Ça, jusqu'à là, hein, c'est normal. Maintenant, je me suis dit, et si j'allais en mettre sur ma plaque en verre, est-ce que ça va marcher? Puisque il faut savoir que normalement il vous faut une plaque granuleuse de la marque Caran d'Ache que moi je possède. D'ailleurs je vais vous en faire une petite vidéo aussi puisque ça m'a été demandé. Mais je me suis dit si on ne l'a pas, est-ce que ça peut marcher? Et bien regardez. Forcément ça ne sera pas autant intensif sur la plaque de Caran d'Ache. Mais regardez. Bon, vous ne pourrez pas forcément faire trop de dégradés. Mais ça marche. Vous pouvez en mettre sur votre plaque. Alors forcément, il faut un petit peu insister. Pas trop pour pas casser la mine. Et ici, je reprélève. Et j'en mets où je veux. Donc ça aussi, ça marche. J'avais peur que ça ne marche pas. Et bien, figurez-vous que vous voyez que ça marche. Donc vous pouvez également vous servir de vos crayons de couleur qui sont aquarellables. Comment on reconnaît les crayons de couleur aquarellables? Vous avez toujours le petit pinceau. Donc là, je vous ai sorti un Derwent. D'ailleurs, je vais peut-être vous sortir une autre couleur plus peps. J'ai pris le 0720 puisque son nom est un petit peu compliqué. Vous voyez, ça en applique vraiment pas beaucoup. Hein. Vraiment pas beaucoup. Mais suffisamment, vous voyez, pour faire mon mélange. Et l'avantage, vu que ma plaque est blanche, ben, c'est qu'on voit très bien les couleurs. Surtout quand vous faites des vidéos. Au moins vous voyez réellement. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un petit nounours violet? Ben Charlène le fait. C'est pour vous montrer, puisque j'ai très peu de découpe d'avance. Regardez. Et ça marche très bien. Et si vous n'avez pas la plaque de Caran d'Ache, et ben forcément vous ne pourrez pas faire autant de dégradés qu'avec. Et encore, vous voyez là, je suis en train de faire le plus foncé. Hop là. Normalement, il faudrait que je laisse sécher pour faire vraiment bien les ombres. Mais regardez, ça marche très bien. Et si je veux changer de couleur, hop, je nettoie. Je reprends ma couleur ici. Et je viens l'appliquer aux autres endroits. Hop là. Donc aussi, ça c'est validé. Cette plaque en verre. Vraiment, franchement, je suis trop contente. En plus, elle n'est pas très chère. En ce moment, elle est en promo. Que vous dire, vous pouvez même faire avec vos crayons de couleur. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Donc je pense que j'ai fait le tour niveau découpe avec votre cutter. Ça marche du feu de Dieu. Vous faites de la colorisation, que ça soit avec vos crayons de couleur, vos Distress, ce que vous voulez. D'ailleurs, on aurait pu tester aussi un spray, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais tester directement un spray. Donc je nettoie juste ici pour pas mélanger mes couleurs. Et on va faire un spray comme ceci. Donc là j'ai pris un Mica Sten, donc j'ai pris le Spécimen. Hop là. Je veux pas que ça en mette sur mes autres projets. Vous voyez, c'est pareil, j'aurais pu également venir travailler. Admettons, je veux coloriser quelque chose. Ou faire un fond. Vous voyez, je peux revenir, je peux en reprendre. Bon, j'ai choisi une couleur très foncée, hein, je vous l'accorde. Je risque d'en avoir de partout. Mais vous pouvez également patouiller, vous voyez, avec des sprays, ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire sur cette plaque et vraiment, c'est un atout majeur. Regardez-moi, cette couleur, je ne sais pas si vous verrez bien. Cette couleur est juste dingue. Et comme je vous ai dit, si ça part pas que c'est sec, ben, une petite lingette. Je suis désolée pour les personnes qui sont contre les lingettes. Mais pour moi, c'est... Je nettoie tout avec les lingettes dans l'atelier. Puisque ben, c'est souvent que j'en mets de partout. Vous voyez, ça se nettoie. Ça se nettoie tout très bien. J'aurais pu passer également avec mon petit chiffon. Il aurait été déjà tout sale. Et j'en ai plus trop des propres dans l'atelier.
Donc voilà tous les petits tests que j'ai fait avec vous sur cette planche. Franchement, je suis hyper conquise. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien. Il n'y a pas de flop, c'est que des tops. Et le gros avantage aussi, si vous devez investir dans cette planche, je vais vous mettre le lien de ces petits carrés. En fait, c'est à ventouse. Alors là, moi, avec les ongles, c'est au risque que j'en casse un. Là maintenant ils sont bien fixés, mais je pense que j'en rachèterai encore un lot de 2 puisque c'est fourni de 2 pour les mettre ici, puisque moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas m'en servir avec le cutter, je vais réellement m'en servir pour faire de la patouille. Et puis gros avantage, vous pouvez également vous en servir avec les crayons de couleur. Ça fait des couleurs très jolies, un petit peu plus pâles je pense que sur la plaque que je vous ai parlé. Mais en tout cas voilà, vous pouvez faire vos pochoirs, de la patouille, vous pouvez faire plein de petites choses sur cette plaque et je la valide à 100%. Donc cette vidéo est terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions des personnes qui se posaient comment s'en servir. Et puis je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.